D'abord, papa était caissier à Matadi et il a été nommé, il était parmi les premiers noirs chefs de gare à l'Otraco. À Kisantu, il a eu un crédit dans une banque, je crois que c'était la Barclays, je crois. C'est le premier noir qui a construit un hôtel et les gens venaient là-bas, dont le président Mobutu. Les gens disent, ah le dollar, ça augmente. Mais ça augmente pourquoi? À notre époque, quand le franc, le Zaïre était sorti, mais un Zaïre est égal à un franc belge. Je suis ce que je suis. Je suis né le 19 avril 1946 à Taysville. Actuellement, c'est Mbanzangungu. Parce que feu mon père fut un des premiers chefs de gare noirs à l'Otraco. Il a mis Kisantu en 47. On est resté là-bas jusqu'à... Il a démissionné de l'Otra, il a quitté, puis on avait une maison sur l'avenue Kigoma à Kisantu. Et après Kisantu, en 1958, nous sommes venus à Kinshasa. À Kinshasa, feu notre père nous a inscrits au collège Albert Ier, actuellement collège Boboto. En 1965, nous a envoyés en Europe. Pour que nous n'ayons pas de problème de logement, il a acheté une maison au 50 rue de l'Est à Schaerbeek, Bruxelles 3. On est jusque-là, j'ai étudié et puis en 70, quand j'ai terminé, j'ai été invité par l'administrateur délégué Feu Baudard, qui est mort d'ailleurs depuis lors, la banque Bruxelles-Lambert. Et là, on m'a engagé et on m'a envoyé à la Bégude, en France. Et là, mon premier travail consistait à faire d'abord l'apprentissage. Pour finir, je suis passé au bureau d'études. Après un an, je suis retourné à Bruxelles. Et à Bruxelles, je suis revenu ici le 2 mai 1970. Quand je suis revenu ici le 2 mai 1970, je me suis présenté à la Boukine. On m'a dit de revenir le 9. Ce que j'ai fait, j'ai resté encore au Jokol. Le 9, je suis revenu, je suis retourné à la Boukine et j'ai commencé à travailler comme, je dirais, chef de poste avec d'autres collègues blancs. Et on commençait le travail, celui qui devait assurer la garde commençait le travail de 4h du matin à midi, 2 jours, de 4h à 20h, 2 jours, de 20h, 4h du matin. J'ai travaillé à la Boukine pendant 20 ans. Je gardais un mauvais, si je veux dire, souvenir. Je devais être de garde un jour, un 31 décembre. Et bon, j'ai laissé ma famille chez l'oncle de la maman. Et ils sont restés là-bas. Et j'ai terminé à 4h du matin, je les rejoins et puis je suis rentré à la maison. Je dis, ça n'a pas été facile. Après 20 ans, j'ai quitté la Boukine. On m'a pris comme conseiller par Feu Papa Ndele, Albert Ndele, qui est mort il n'y a pas longtemps, comme conseiller technique dans son cabinet. Et puis, quelques temps après, j'ai quitté et la conférence nationale vient de commencer. Par l'entreprise d'un vieux ami, Richard Biemé, on m'a appelé à la conférence nationale. Je m'occupais de l'audit interne et j'avais plus ou moins sous ma gestion 5000 personnes, 500 hôtesses, et le reste c'était des conférenciers, donc les honorables qui étaient là. Et tout s'est bien passé jusqu'à ce que la conférence s'est arrêtée brusquement sur décision du président Mobutu. Et dès là, je suis resté un peu en chômage. Et en 97, Kamze, le roi des îles d'Abila, est arrivé. Il est arrivé avec son équipe et il a créé l'Office de biens mal acquis en sigle OBEMA. Et il a mis à la tête de l'OBEMA un vieux à moi, Feu Jean-Baptiste Moulemba, alias Manelidja, que je connais à Bruxelles.
On a travaillé jusqu'à ce qu'on a dissous l'OBEMA, je ne sais plus en quelle année exactement. Mais disons, c'est le ministre Mabunda qui a dissous l'OBEMA. Quand on a dissous l'OBEMA, bien sûr, j'ai pris ma retraite et je suis à la maison. Donc, il y a beaucoup de nos amis, de nos collègues de service qui étaient là, qui sont décédés. Il y a d'autres qui tiennent encore le coup en attendant. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore payé notre décompte final. C'est désagréable, mais enfin, il faut tenir le coup. Il ne faut pas lâcher, il faut tenir le coup. J'ai eu 9 gosses et tous mes enfants d'ailleurs sont tous en Europe. Moi, j'ai investi dans mes enfants parce que mes enfants étaient à l'école française. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté, mais je gagnais bien ma vie à la Burkina et ces enfants sont très bien. Et j'en suis content et je remercie le Seigneur d'avoir fait ça. Burkina, c'est bouteille de Kinshasa tout simplement. Fabriquer les bouteilles, toutes les bouteilles que vous voyez c'est Kinshasa, sauf Bracongo, et ça j'avais prévu ça, sauf Bracongo qui commande ces bouteilles au Cameroun, je crois. Mais tout Bralima commande ses bouteilles à Burkina. Jusqu'après, ça continue. Hein. Les gens disent, ah, le dollar, ça augmente, ça augmente. Mais ça augmente pourquoi? À notre époque, quand le franc, le Zaïre était sorti, mais un Zaïre est égal à un franc belge. Tandis que maintenant, le franc congolais ne vaut rien du tout. Même quand j'entends les gens parler, les gens ne parlent qu'en dollars. On a dollarisé notre économie. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est malheureux à le dire, quand on regarde les jeunes d'aujourd'hui, c'est foutu. Pour récupérer, ça sera difficile. Les jeunes d'aujourd'hui font n'importe quoi. Il y a les Koulouna, il y a les motards, il y en a qui conduisent des ketch. Je regrette beaucoup la jeunesse d'aujourd'hui parce que les parents ne sont pas, aussi bien les garçons que les filles, les parents ne sont pas en mesure d'encadrer ses enfants. Et ce qui est malheureux, parce que s'ils savaient encadrer ses enfants, je crois qu'on éviterait beaucoup de problèmes. Non. Alors vous voyez les jeunes qui passent, qui vendent le mécaté, qui vendent les arachides, qui vendent un peu tout. Et je le regrette, parce que c'est pas un travail d'avenir. Le jour qu'il ne sera plus marché, comment il va faire? Et les jeunes filles maintenant, bien sûr, à Kingabois c'est pire. Les jeunes filles de 13-15 ans qui commencent déjà à faire le trottoir. Alors ça, je ne sais pas où ce que va. Parce que si elle attrape une grossesse, qui va élever cet enfant? Personne. Je regrette beaucoup. Il faut que les autorités mettent tout en place pour essayer d'encadrer ces jeunes, remonter ce pays. Parce que on a foutu ce pays en l'air par la zarisation et le pillage. Il n'y a plus de travail. L'argent n'aime pas là où c'est pas sécurisé. Il n'y a pas de travail. Et ils vont travailler où? Quand les Chinois viennent ici pour faire n'importe quoi, quand j'entends les jeunes qui travaillent chez les Chinois que je connais, ah, vieux, on va foutre un gars $50 par mois. Mais $50, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? S'il loue une maison, s'il a des enfants, il va à l'école. Manger, louer la maison, payer les écoles des enfants, c'est très difficile. Et l'État ne bouge pas, parce que l'État est au courant de ça, je crois. Hein? L'État est au courant de ça, l'État ne bouge pas. Et c'est désagréable, c'est tout. Parce que maintenant,
L'économie est occupée par les Chinois, les Indés pakistanais et les Indiens. Mais plus de Belges, plus de Portugais, comme c'était avant, on ne le voit plus. Alors, oh, c'était formidable, c'était formidable. Moi, je sais que je travaillais à la bouquine. Si je foutais quelqu'un à la porte, parce qu'à la fin, je suis arrivé directeur, quand je foutais quelqu'un à la porte, par exemple le lundi, le mercredi, il trouvait du travail ailleurs. Tandis que maintenant, c'est pas possible. Quelqu'un même se met à genoux. Les filles n'en parlent même pas. Pour trouver du travail, il faut être la maîtresse d'eux. C'est ça le problème. Et pour redresser la situation, ça ne va pas être facile. Il faut avoir des autorités coriaces, des gens qui mettent de l'ordre. Non, il voulait faire plaisir à ses amis. Je vais raconter une histoire stupide que j'ai vécue personnellement. Je ne vais pas raconter l'histoire des autres. J'avais un tailleur qui était à côté d'un de toi. Je ne sais même pas si les mots, je ne vais pas citer son nom. Et c'est lui qui me faisait mes abacos. Quand on a fait les arrêts, on lui a donné Atenaco. À côté de l'ambassade de Belgique, il y avait Atenaco qui était là. On lui a donné une usine à Kingabwa avec une centaine de machines. Machines industrielles. Un jour, je suis allé là-bas. Je suis arrivé, je demandais à son secrétaire, je dis pas, je voudrais voir le vieux Frantaille. Il dit non, aujourd'hui il ne reçoit pas. Dis-lui que c'est son petit frère qui me reçoit. Il dit non, si j'entre, il me faut à la porte. Oh, voilà comment je me suis retrouvé avec Arzoni. Mais Arzoni, quand j'allais chez lui à Bruxelles, il venait lui-même en tant que patron prendre les mesures, vérifier tout ça, et nous faisait des histoires dans le délai. Et ça ne coûtait pas cher. Tout le monde se tournait vers Arzoni. Bon, le vieux après, bon, il a perdu le pédale, il a fait faillite. Maintenant, il semblerait qu'il habite à Selemba ou je ne sais pas où. Bon, je ne cherche pas à le voir. Hein. Ils ont accepté qu'on importe des bouteilles en plastique. Mais c'est grave, c'est grave. Quelqu'un finit de boire de l'eau, il jette la bouteille. Ah bon, quand le 4 notaire. La vie est très sale, qui ne le voit pas et qui ne le dit pas. Alors, je ne sors pratiquement pas de chez moi. Quand je sors de chez moi, c'est pour aller voir soit un médecin, soit j'ai un rendez-vous très important quelque part, je vais le voir, mais pas pour chercher du travail. À mon âge, qu'est-ce que je vais encore faire? Commencer à réfléchir, commencer à faire des rapports. Ça, je ne veux plus le faire. Maintenant, avec les embouteillages, oh là là, c'est catastrophique. J'étais samedi, non, vendredi à un mariage de ma petite fille. J'ai quitté là-bas à 22h, je suis arrivé chez moi à 1h du matin. Tellement il y avait des embouteillages. Et les gens ne font rien du tout. Il y avait un moyen simple de mettre de l'ordre, c'est-à-dire limiter le nombre de motards, limiter le nombre de catch, limiter le nombre de kourouna. Et puis limiter le nombre de kourouna, il faut leur donner du travail. Quand ils n'ont pas de travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à voler, à piller, hein, et à faire des choses impossibles. D'abord, papa était caissier à Matadi et il a été nommé, il était parmi les premiers noirs chefs de gare à l'Otraco. Et il a été muté à Taysville. Aujourd'hui, c'est Mbanzangungu. De Mbanzangungu, il a été muté à Kisantu.
comme chef de gare. Mais à l'époque coloniale, les chefs de gare s'habillaient en... Ils avaient une tenue, une casquette, un bâton pour donner le signal pour que le train puisse partir. Alors, le chemin de fer de Kinshasa-Matadi est un peu compliqué à Kati, parce qu'il y a une seule voie. Alors à Kati, le train doit s'arrêter pour que l'autre qui arrive à Kinshasa puisse passer de l'autre côté, et puis hop, l'autre qui prend pour Kinshasa, l'autre qui prend pour Matadi. Donc le train devait partir à temps. Il y avait un administrateur du territoire qui était un Belge. Il est venu en inspection à Kisantu. Et quand l'heure est arrivée, papa a donné le feu pour que le train puisse partir. Et quand c'était arrivé, le train est parti, il dit, c'est le nègre qui a donné l'ordre que le train parte. Il dit, c'est moi. Mais comme il a appelé nègre, papa était très sévère en lui-même. Il est rentré dans son bureau, il a enlevé sa tenue et il est parti. Il a quitté le Natal comme ça. Mais il avait acheté une parcelle à Kisantu, à Nkisi, sur l'avenue Kigoma. Et là, il avait construit une grande maison pour nous. Il y avait un petit bar où les gens pouvaient boire, ou aussi manger. Et derrière, il y avait 10 chambres. Mais la maison était située à côté du fleuve Nkisi. Alors, il a mis des barrières parce que les crocodiles venaient jusque vers la parcelle, mais comme il y avait la clôture, les crocodiles ne savaient pas passer. Et il avait des amis qui venaient là-bas, des métis. Je vois Papa Garci, si j'ai bonne mémoire. Alors quand il arrivait, Joe, donne-moi une bière. Cole, donne-moi des frites. C'est ainsi que le nom de Jocol est parti. Donc, Joseph, le prénom de papa, Colette de maman, on fait la jonction, ça fait Jocol. Le vieux s'appelait Joseph Simba Kai. Kai signifie machette. Et pauvre maman, la devant de maman s'appelait Colette Kwangu Boba. C'est tout ce que je sais. À Kisantu, il a eu un crédit dans une banque, je crois que c'était la Barclays, je crois. Alors, il a commencé à construire, c'est le premier noir, hein, il a commencé à construire l'hôtel Jocol sur l'avenue de la Quétule. Ça s'appelait pas seulement, ça s'appelait la Quétule. C'est le premier noir qui a construit un hôtel. Et les gens venaient là-bas, dont le président Mobutu. Parce que quand les jeunes évoluaient, jouaient au tennis, au zoo, ils ne pouvaient pas aller en ville, c'était interdit pour les Noirs d'aller en ville. Alors ils venaient tous au Jocol, c'est ce que j'ai connu, fait le président Mobutu, c'est ce Seko. Et il venait là-bas, il mangeait son steak frites avec un coca. Parce qu'il ne buvait pas, hein. Quand moi je le connais, il ne buvait pas. Alors, il habitait Yolo, il avait une VW, la coccinelle. Quand tu mettais le clignoteur, alors il y a un bras qui sortait pour montrer qu'il allait à gauche ou il allait à droite.
Avec l'enseignement. Non. Non. On a dû vendre Jokol parce que tu sais, actuellement, ma fille, les histoires d'héritage est devenu tout un problème. Ceux qui n'ont pas réussi dans la vie sont tout le temps en train de faire des histoires. Où est la sonne? Zamba Playa était locataire là-bas. On a fait sortir, finalement on dit, on vend, comme ça chacun reste dans son coin et on fout la paix à tout le monde. Ce que nous avons fait, on a vendu. On a donné à chacun sa part et puis nous sommes restés tranquilles depuis lors. Maquel est ici là-haut. On a vendu le col à Akram. On a vendu ça à Akram. Bon. Moi, quand je passe là-bas, je regarde, bon, c'est triste, mais je dis, ben, on va pas vivre dans la tristesse. Hein. On continue à vivre tranquillement. L'hôtel Jokol avait 13 chambres. D'ailleurs, le feu papa Albert Ndele, qui a failli être poignardé au même ligne, venait se cacher au Jokol. Comme c'était l'ami de papa, il avait une chambre, il était bien protégé. Et maman a fait un stage chez la pauvre madame Récy au zoo. Il y avait un restaurant au zoo. Alors, maman est allée faire un stage pour savoir ce que les Blancs aiment, une histoire pareille. Donc, elle m'a préparé le mandis. Elle a fait son stage là-bas. Puis, quand c'est terminé, elle est revenue. J'ai d'abord été comme chef d'équipe, puis je montais, j'arrivais jusqu'à la direction, directeur adjoint, et puis je suis devenu directeur full. J'étais jeune. J'étais jeune, tout simplement. Oh. Donc, derrière le domaine de l'enseignement, qui est l'inquiétude, l'enseignement, il y avait Chikapa. J'avais 2 amis là-bas qui sont décédés. Après, il y avait le Wozi. Il y avait 2 amis là-bas qui sont décédés. Mais c'était des frères qui sont décédés. Les Mathiok aussi sont décédés, ils étaient au coin de Oshwe, toute la famille. Donc, je connais personne. C'est à notre époque, c'est pas comme maintenant. Oh, monto, bakutani, basura mon kamoga na bango. À notre époque, non, on parlait lingala. Donc, vous savez seulement que ce monsieur-là est de telle école. Quand on l'appelait par son nom, on disait, par son prénom, on pouvait le savoir. Mais par son nom, on disait, Waza Mluba, Waza Mokongo, Waza Montebandundu. Parce qu'à l'époque, le Bas-Congo était composé de Bas-Congo et tout le Bandundu, ce qui faisait la province de Léopoldville. C'est ainsi que les gens venaient à Kinshasa ici facilement, il n'y a pas de problème. Et on ne se chamaillait pas pour ça. Maintenant, on se chamaille pour un oui, pour un non, on se chamaille. Je trouve que c'est dommage. Oh, cette maison. Parce que la bouquine louée pour moi, la dernière habitation, c'était Allée Verte.
Et puis, je leur ai dit, mais l'argent que vous payez pour le loyer, mais si vous me donnez 10 mois de cet argent-là, je peux acheter une parcelle et construire une maison. Ils se sont regardés, ils ont dit, mais c'est une bonne idée. Alors, j'ai eu un crédit à la BCZ. On peut croire que le crédit, on te donne de l'argent comme ça. Hein. On sortait par tranche de 20 000, 20 000, 20 000. Alors, quand on devait sortir, débloquer notre tranche, on envoyait les gens pour contrôler où sont les travaux. Un jour, on dit, mais on t'a fait prêter l'argent. Est-ce qu'on peut le voir ce que vous faites? Pas de problème. Il y avait trois administrateurs, il y avait Banque Bruxelles Lambert, Heineken et BSN Gervais Danone. Les trois administrateurs sont arrivés parce que jusque-là, la parcelle appartenait. Ils sont arrivés, ils ont parlé. Ils ont dit, ah, c'est une grande parcelle. Mais Simba, tu es fou. Je dis pourquoi? Tu es fou comme ton chef Mout. Tu construirais une maison comme ça. Je dis, mesdames et messieurs, vous m'avez donné beaucoup d'argent. Vous m'avez fait obtenir un crédit pour beaucoup d'argent. Si j'avais construit une bicoque, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, les Noirs, on lui donne de l'argent, il va construire une bicoque. Mais je construis une maison en fonction de l'argent que j'ai obtenu de la banque, grâce à vous. Je dis, non, il a raison. Ça, c'est le bon souvenir que j'ai gardé de la maison que j'ai. Et il y a beaucoup d'amis qui n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de maison, ils ont construit des maisonnettes. Moi, j'ai une grande maison. Maintenant, on a commencé à diviser parce que tous les enfants sont partis. Je suis seul avec ma femme. Et c'est tout. Oh non. Très correctement. Seulement, je peux dire un mauvais souvenir, non, c'est-à-dire une blague. Un jour, j'étais de service de 20h à 4h du matin. Et c'était un 31 décembre. Les enfants, je les laissés chez leur grand-père. Et moi, je suis resté au travail. Et à minuit, j'entends les gens crier « Bonne année! Bonne année! Bonne année! » Moi, j'étais en train de rire pour dire « Quand ils criaient « Bonne année », les quatre vont commencer déjà à demander des avances au salaire parce qu'ils n'ont plus l'argent. Et donc, moi, je suis venu travailler, je n'ai pas gaspillé d'argent, mais je veux mon argent. Ça, c'est le meilleur souvenir que j'ai gardé. Ce moment-là, j'ai passé. Mais sans quoi, on allait bien. Les parents ne sont pas définitifs. Les parents meurent. Et si tu n'as rien appris, bon, faut tenir. Bon, vous avez. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Aller voler? Devenir colonna? Non. Ça, je ne ferai pas. Voilà, donc les jeunes doivent apprendre à se débrouiller autrement, à faire le petit métier. Il n'y a pas de métier, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut gens. On peut faire n'importe quel métier. Par exemple, le petit là qui est venu me raccompagner, mais c'est un coiffeur. Mais au moins, il a ses 10 000 francs, c'est 15 000 francs par jour. C'est quelque chose. Il a 2 enfants à l'école. Il va conduire tous les jours quand ils reprennent le cours. Il va le reprendre à midi, il va le ramener à la maison. Et ça, je trouve ça formidable. Il faut qu'on prenne à nos jeunes à se prendre en charge. Il faut les prendre en charge. Il faut que le ministre de la Jeunesse s'implique pour aider ces jeunes à faire quelque chose. Mais il faut qu'il fasse un plan de travail. Si pas de plan de travail, c'est difficile. C'est difficile, qu'on n'a pas un plan de travail, de faire quelque chose.
Ici, les gens se battent pour devenir ministre. Pas un bon. Et une famille là. Et Chili, ce n'est pas ça la politique. Non, c'est pas ça la politique. Quand je regarde la télévision, mais c'est malheureux. Quand je regarde la télévision, mais c'est malheureux. Non, je regarde la télévision prend parfois 1 heure. Pour nous parler de conneries, je dis bien de conneries. Il n'y a rien d'instructif, il n'y a rien. Un tel ministre a fait ceci, tel ministre a fait cela. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de comment marche le pays. Qu'est-ce qu'on compte pour que ça marche? Personne n'en parle, bon. On reste comme ça, on regarde. Mais quand j'ai travaillé, j'ai sillonné toute la France. Hein. J'étais à Paris, à Lyon, à Nice. J'étais un peu partout. Un peu partout.